Tu es un grand garçon maintenant. Chez nous à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi c'est tellement beau, tous les jours il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi, je m'appelle Caillou. Caillou c'est moi. Voilà. Les carottes ont disparu. Nounours a très faim, maman. Mousseline a faim aussi. Ce n'est pas tout à fait prêt. Ça va prendre quelques minutes encore. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Est-ce que c'est prêt maintenant? Prêt maintenant? Que diriez-vous d'aller me chercher 2 belles carottes dans le jardin? Je vous les laverai, vous les mangerez comme le font les lapins. Oui, manger des carottes. Caillou et Mousseline se précipitèrent vers le potager, là où poussaient les carottes. Caillou avait déjà déterré des carottes. Il savait quand elles étaient prêtes. Je vais prendre celle-là. Puis ce fut au tour de Mousseline de déterrer sa carotte. Il faut tirer très fort. Non, Mousseline, attends. Maman doit d'abord la laver. C'était une si belle journée que maman décida qu'ils allaient manger dehors. 1 minute, les enfants. Il faudrait laver vos petites mains avant de manger. Allez, venez. Caillou eut beau chercher, il ne trouvait plus les carottes. Il se demandait où elles étaient passées. Les carottes? Les carottes ont disparu. Ça, c'est vraiment très bizarre. C'est réellement un mystère. Le mystère de la disparition des carottes. Bon, je vais aller vous en chercher d'autres. Caillou était vraiment perplexe. Comment ces carottes avaient-elles pu disparaître? Maman, il y a un lapin. J'ai vu un lapin. Il avait une carotte. Viens voir. Je l'ai vu là. Es-tu sûr que c'était un lapin? Oui, c'était un petit lapin tout blanc. Tiens, regarde, c'est lui. Oh. Le lapin va peut-être revenir. Tout à coup, Caillou crut apercevoir la queue du lapin dans le jardin. Mais ce n'était pas une queue de lapin. Mon éléphant. Caillou était tellement déçu. Il pensait qu'il n'allait jamais revoir le petit lapin blanc. Quand, tout à coup, il sentit quelque chose tirer sa carotte. Regarde, maman. Oh, mais tu avais raison, il y a bien un lapin. Lapin. Tu vois, maman, je te l'avais dit. Ne t'approche pas trop, il ne te connaît pas. Boule de neige. Alors c'est là que tu te caches. Est-ce que c'est votre lapin, monsieur Lajoie? Non, c'est le mien. Je m'appelle Noémie. Je suis venue rendre visite à mon frère avec Boule de neige, mais il s'est échappé de sa cage. Nous l'avons cherché partout, ce petit coquin. Aimeriez-vous caresser Boule de neige? Et voilà, le mystère de la disparition des carottes est enfin résolu. Et en plus, j'ai retrouvé le lapin. Caillou et la fanfare. Ça y est, je suis prêt, papa. Caillou aimait le bruit du vent dans les feuilles. D'accord, allons-y. Il fait tellement beau aujourd'hui. Veux-tu que nous marchions jusque chez Clémentine au lieu de prendre la voiture? Oh, bonjour, Caillou. Bonjour. Bonjour. Au revoir, Caillou. C'est la maman de Clémentine qui te ramènera. Clémentine est partie jouer dans sa chambre. Veux-tu monter et lui faire une surprise? Mais en arrivant en haut des escaliers, Caillou entendit un drôle de bruit. D'où venait donc ce bruit?
C'est toi, Clémentine. Qu'est-ce que Michel est en train de faire? Michel s'entraîne à jouer du tuba. C'est pour ça qu'on ne doit pas faire de bruit. Caillou et Clémentine essayèrent très fort de ne pas faire de bruit. Bonjour Caillou, tu veux entrer? Je parie que c'est la première fois que tu vois un tuba. On y va! Pour jouer, je dois souffler là-dedans. Caillou était très impressionné. Est-ce que je peux essayer? D'accord, mais c'est plus difficile que ça en a l'air. Caillou était frustré de ne pas pouvoir faire de son comme Michel. Écoute, il faut beaucoup s'entraîner pour être un musicien. Moi, je joue dans une fanfare à l'école. D'ailleurs, mes amis vont bientôt venir répéter. Tu joues dans une fanfare? Oh oui, je l'ai vu jouer avec ses amis. Il marche comme ça et il joue de la musique en même temps. Tu vois, toutes les notes de musique sont écrites sur une feuille de papier. On appelle ça une partition. Comme ça, je sais toujours ce que je dois jouer. Caillou était très impressionné de voir Michel jouer de la musique en lisant des notes sur une feuille de papier. Michel, tu peux jouer encore de la musique, s'il te plaît? D'accord, mais mes amis vont bientôt arriver. Bon, venez, on va jouer à un petit jeu en les attendant. Quand je joue une note aiguë, vous tendez vos bras très haut vers le plafond. Quand je joue une note grave, vous les baissez aussi bas que vous pouvez. C'est d'accord? Vous montez ou vous baissez les bras suivant la note. Regarde comme je peux descendre bas, moi. C'est une note aiguë. Je peux aller très haut avec mes bras. Encore plus haut. Michel, tes amis t'attendent dans le jardin. Oh, il faut que j'y aille. À tout à l'heure. Caillou trouvait ce jeu vraiment amusant. Il n'avait aucune envie d'arrêter. Je vais le ramasser. Hé! J'ai une idée. Laisse-moi essayer. Clémentine, Caillou s'amusait avec ce rouleau. Allez, venez tous les deux, je pense avoir la solution. Voulez-vous manger un biscuit, les enfants? Et est-ce que vous voulez boire du lait ou du jus de fruits? Oh, vous voulez boire du vinaigre. Bon, alors 2 verres de vinaigre. Non! Du lait, s'il te plaît. Oh, tiens, Michel et ses amis ont commencé à répéter. Dès que vous aurez fini de manger, vous pourriez aller les écouter. Caillou était impatient de voir tous les musiciens jouer ensemble. Caillou était fasciné par la trompette et la grosse caisse. Est-ce que nous aussi, on pourrait jouer? Désolé, mais on a déjà du mal à se réunir pour répéter. Il n'y a que nous qui pouvons jouer. Caillou était vraiment déçu. Il voulait jouer avec l'orchestre. Par contre, on va s'entraîner à marcher au pas. Vous pouvez nous suivre si vous voulez. Vous êtes prêts? C'est parti, on marche au pas. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Viens vite, Caillou, nous aussi, on va marcher au pas. 1, 2, 3, 4. Caillou! Ton papa vient d'appeler. Il a dit qu'il était bientôt l'heure de rentrer. Il faut te préparer. Caillou n'avait pas envie de rentrer. Il voulait continuer à marcher au pas. Regarde! Oh non! Ma partition!
Caillou. Merci, Caillou. Sans ma partition, je ne pouvais plus jouer. Caillou était très fier d'avoir aidé Michel. Puisque la fanfare doit répéter et que nous devons raccompagner Caillou, je vous propose d'y aller tous ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Puisqu'on doit répéter la musique tout en marchant au pas, ce serait l'occasion. Et tous les deux, vous pouvez jouer du corps. Caillou était ravi de rentrer chez lui en marchant avec la fanfare. Caillou? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis revenue avec une fanfare, papa. Heureusement que j'étais là, sans moi, il n'aurait pas pu jouer. Meuh. Caillou était très content. Il partait pique-niquer en famille. On va partir en pique-nique, on va partir en pique-nique. Mousseline s'est endormie. Oh, Allez, monte, installe-toi dans ton siège, puisque bientôt, on va partir en pique-nique. Caillou se mit à jouer tranquillement tout seul, mais après un moment, le trajet commença à lui paraître vraiment long. est-ce qu'on est bientôt arrivé, maman? C'est encore un peu plus loin, mon chéri. Maman, regarde! Des vaches! S'il te plaît, est-ce qu'on peut s'arrêter voir les vaches? Et si on s'arrêtait pique-niquer juste là? Ouais, d'accord, pourquoi pas? Caillou n'avait pas l'habitude de voir des vaches de si près. Il était tout content de pouvoir s'en approcher. Bonjour les vaches! Mais... Regarde qui est réveillé. Mousseline aussi voulait voir les vaches en montant sur la barrière, mais elle n'arrivait pas à grimper. Tu veux que je t'aide, Mousseline? Voilà. Moi aussi, je veux être plus haut. Et hop! Mais qu'est-ce qu'elles disent, les vaches? Je pense que dans leur langage de vache, elles nous disent bonjour. Caillou adorait regarder les vaches. Mousseline veut manger. Dans ce cas-là, allons nous installer. Prends ton temps, Caillou. On a tout l'après-midi devant nous. J'ai fini, je voudrais retourner voir les vaches. Attends une minute, je vais t'accompagner. Je vais emporter ton avion, tiens. On pourra le faire voler après. Mousseline, est-ce que tu vas aller voir les vaches avec maman? D'accord, mais il faut que tu finisses ta pomme d'abord. Dis, Caillou, est-ce que je peux essayer de faire voler ton avion? Oui, vas-y. Hurrah! Il a volé! Bravo, papa! Regarde, mon avion! Je vais aller le chercher. Merci, papa! Oui, tu l'as! Ne t'en fais pas, je ne faisais que passer. Au revoir. Attention, devant toi. Merci. Heureusement que tu m'as prévenu. Fiou. Qui a soif? Je vous ai apporté quelque chose de spécial. C'était une des boissons préférées de Caillou, du chocolat au lait. Est-ce que ça te plaît, Caillou? Mais Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire que j'adore ça! Moi aussi! Suis le bruit, Caillou. C'était une belle soirée enneigée et grand-mère était venue rendre visite à Caillou et Mousseline. Tit, tit. Vroom, vroom. Peux-tu klaxonner avec ton nez, Mousseline? Tit, tit. Tit, tit. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je sais, c'est peut-être un monstre. Ah ah. Caillou savait qu'il n'y avait pas de monstre,
mais c'était tellement amusant de faire comme s'il y en avait un. Oh, je ne pense pas qu'un monstre puisse se cacher sous le sofa. C'est le bruit du chasse-neige. Caillou adorait imiter le bruit que faisait le chasse-neige. Vroom, vroom. Puis les clowns sortirent du cirque en dansant et se préparèrent pour la parade. Grand-mère, j'entends le même bruit que tout à l'heure. Oui, mais maintenant ça couine et ça tape. Et j'ai l'impression que ça vient de ce côté. Tu sais, c'est peut-être un de mes dinosaures. Je vais aller voir. Caillou s'imaginait qu'il était sur les traces d'un dinosaure. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, Caillou? Je suis en train de suivre un dinosaure, maman. Et il est descendu au sous-sol. Papa pourrait t'aider peut-être. Chérie, tu vas avoir de la compagnie. Bonne chance. Caillou n'entendait plus rien couiner. Par contre, il entendait un autre bruit. Papa, est-ce que tu as entendu quelque chose couiner? Tu parles de la perceuse? Alors, est-ce que c'était le papier à poncer? Est-ce que c'était le bruit de mon marteau? Voilà, c'était ce bruit-là. Maintenant, on entendait quelque chose couiner et cliqueter. C'est drôle, on dirait que le bruit est en train de monter. Tu ferais bien d'aller voir. Écoutant son papa, Caillou courut vers l'escalier pour suivre le bruit. Arrivé en haut, il ne savait plus où aller. C'est alors qu'il entendit des bruits familiers un peu plus loin. Maintenant, il savait à qui demander de l'aide. Alors, as-tu trouvé ton dinosaure? Un dinosaure? Mais je pensais que c'était un monstre. Ou alors, c'est peut-être un vaisseau spatial. Un monstre, un dinosaure ou un vaisseau spatial? Je suis curieuse de savoir d'où vient ce bruit. Maman, viens avec moi, s'il te plaît. Caillou ne pouvait le croire. Il n'y avait personne dans sa chambre à part Gilbert. Comment Gilbert pouvait-il faire un bruit si étrange? Oh, c'est un des anciens jouets de mousseline. Gilbert a dû le prendre dans le seau de jouets dans la salle de bain. Et voilà, maintenant on sait qui fait tous ces bruits bizarres. Qu'en penses-tu, Caillou? C'est Gilbert. La boîte à musique. Caillou? Maman, Mais comment as-tu fait pour te retrouver coincé dans mon manteau? je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Je vais prendre toutes ces choses et les monter au grenier. Est-ce que je peux t'aider? Si tu veux. Tiens, tu vas prendre ce chapeau. Caillou aimait monter au grenier. Il y faisait toujours des découvertes. Regarde ce que j'ai trouvé. J'avais complètement oublié ce qu'il y avait là-dedans. C'était ma boîte à musique quand j'étais toute petite. Caillou aimait beaucoup la musique qui sortait de la boîte. Et lui, c'était mon nounours préféré. Tu as vu, maman, il a un trou dans la tête. On va essayer d'arranger ça. Voilà. C'est un ours pirate maintenant. Caillou était content de garder l'ours en peluche puisque la boîte à musique ne jouait plus de musique. Je suis un pirate. Pour moi, Caillou. Non, Mousseline. Viens me voir, Mousseline, j'ai quelque chose pour toi. Et ça, c'est le bateau des pirates. L'air provenait de la boîte à musique. Je veux jouer avec la boîte à musique. À moi. Est-ce que tu veux ça? Non. Tu veux mon bateau de pirate? Non. Alors, si tu veux, je peux te prêter mon nounours pirate. Mousseline aimait beaucoup l'ours en peluche. Elle décida donc de prêter la boîte à musique à Caillou en échange. Maintenant que la boîte à musique s'était arrêtée de jouer,
Caillou voulait reprendre le nounours. Tiens, Mousseline, tu peux t'amuser avec la boîte à musique. Non! Je veux mon nounours pirate. À moi! Mais qu'est-ce qu'il y a, voyons? Je veux reprendre mon nounours. La boîte à musique ne marche plus. Laisse-moi voir cette boîte à musique. Regarde, si tu tournes cette clé, la boîte à musique s'ouvre et elle se met à jouer. Tenez, vous pouvez l'utiliser chacun à votre tour. Mais Caillou n'était pas content. Il voulait jouer à la fois avec la boîte à musique et le nounours. Oh, qu'est-ce que je vois caché là? Des pirates? Avez-vous trouvé un trésor? Oui, c'est la boîte à musique. Nounours pirate la protège. Caillou et Mousseline avaient décidé de jouer ensemble aux pirates. Mon papa m'apprend à faire plein de choses intéressantes. On aime patiner ensemble, même si j'ai eu un peu de difficulté au début. De temps en temps, il fait le pitre. Mais il s'occupe tellement bien de nous. Quand je serai grand, je veux ressembler à mon papa. Le cours de gymnastique. C'était une magnifique journée. Caillou et sa maman avaient décidé de faire une petite promenade jusqu'à la boîte aux lettres. On fait la course jusqu'à la boîte aux lettres. Oh, hé! Tu n'as pas dit partez! Bonjour André, tu veux faire la course? Je n'ai pas le temps. Je vais à mon cours de gymnastique. Si Caillou veut venir avec nous, je pourrais le ramener chez lui après le cours. Cela me paraît une bonne idée. Qu'est-ce que tu en dis, Caillou? Veux-tu y aller? Oui, bonjour. Je vous présente Caillou. Aimerais-tu te joindre aux autres? Caillou était intimidé. D'accord. Eh bien, les enfants, je vous présente Caillou. Bonjour Caillou. Attention, maintenant, pour commencer, nous allons faire quelques étirements. D'abord, vous allez lever vos bras et les tendre vers le plafond. Je vais toucher le ciel. Ensuite, étirez les bras d'un côté, puis de l'autre côté. C'est très bien. Maintenant, touchez vos orteils. André, regarde-moi. Ensuite, faites de grands cercles avec vos bras. Caillou essayait de suivre, mais il avait du mal à faire tous les mouvements. Quand je frapperai ce tambour, je veux que vous tapiez des pieds. Comme ça, en rythme. Vous êtes prêts? On y va. Regarde, Caillou. 1, 2, 1, 2. Caillou essaya à nouveau. Il voulait montrer au professeur qu'il était capable de le faire. Ça y est, j'y arrive. Attention les enfants. Maintenant, nous allons passer au prochain exercice. Saute-mouton. Une personne se met à 4 pattes, la tête penchée, et celle qui suit lui saute par-dessus. Allez, trouvez-vous un compagnon. Placez-vous 2 par 2. D'accord, je vais essayer. Ce n'était pas facile de sauter par-dessus André. Caillou était un peu découragé. Recommence, Caillou. Mais cette fois, André essaie de rentrer complètement la tête. Allez, vas-y. Bravo! Saute-mouton, saute-mouton. Vous avez tous bien travaillé. Au revoir les enfants, à la prochaine. Merci d'être venus, Caillou. Allons faire de la gymnastique. Maintenant, je vais être le professeur de gym. Et toi, tu pourras sauter. Caillou trouvait ça très amusant d'être le professeur de gymnastique. Saute-mouton, saute-mouton. André, il est temps de rentrer à la maison. Tu sautes très bien, Caillou. Caillou était très fier d'avoir appris à sauter. Il se sentait sûr de lui maintenant. Au revoir, André. Pourquoi est-ce que tu portes ce sifflet? Parce que c'est moi le professeur. Le vaisseau spatial.
Caillou était content. Lui et son meilleur ami Léo avaient décidé de jouer avec leur fusée toute la journée. Papa, est-ce qu'on va au parc maintenant? Oui, je vous l'avais promis. Au revoir, Caillou. Au revoir, Mousseline. Au revoir. Au parc, les fusées. Oui. Bien, bravo, Mousseline. Ma fusée va plus vite que la tienne, Léo. Non, c'est ma fusée qui va plus vite. Attention, je vais atterrir. Ma fusée aussi va atterrir. Ouh. Ah, disons que c'est une station spatiale. Voyant combien Léo et Caillou avaient l'air de s'amuser, Mousseline décida de se joindre à eux. Mousseline, va-t'en. Papa, Elle ne l'a pas fait exprès, Caillou. moi veux jouer. Caillou était fâché. Il savait que Mousseline voulait les aider, mais elle n'arrêtait pas de défaire ce qu'ils avaient fait. Papa, Mousseline ne peut pas jouer dans notre station spatiale. Tu as raison. Mousseline est peut-être un peu trop petite pour jouer à ce jeu-là. Mousseline, tu veux jouer au ballon avec moi? On va faire atterrir plein de fusées sur notre station. Allez, les garçons, on rentre à la maison. Pas maintenant, on joue. Mousseline doit faire la sieste. Caillou trouvait cela injuste de devoir s'en aller parce que Mousseline devait faire la sieste. Moi, je veux continuer à jouer avec Léo. Vous pouvez jouer à la maison? Oui, on pourrait construire une autre station spatiale chez toi. Bon, d'accord. Dépêche-toi, papa, on y va. Ça y est, attention, mise à feu. Caillou. Mousseline ne voulait pas faire la sieste. Elle voulait aller jouer avec son grand frère Caillou. Allez, viens, Mousseline. Il est l'heure. 5, 4, 3, 2, 1. Regarde, maman, les fusées ont volé à travers le pneu. Je vais vous demander de faire un peu moins de bruit. Mousseline vient de s'endormir. Une mise à feu, ça fait toujours du bruit. Caillou détestait être obligé de jouer doucement parce que sa petite sœur faisait la sieste. Tu as raison, ça fait du bruit. Mais ensuite, après la mise à feu, que se passe-t-il quand on est dans l'espace? Ça, je ne sais pas. Moi non plus. Eh bien, moi, si j'étais dans l'espace, je mettrais mon habit de cosmonaute et je sortirais faire une promenade. Mais attendez, vous n'avez pas mis vos habits de cosmonaute? On a oublié. C'est vrai. Ça y est, on peut y aller. Suivez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites tous les trois? On se promène dans l'espace. Et voilà, cosmonaute, rejoignez la planète Papa. Je dois rentrer à la base. À vos ordres, cosmonaute maman. Hé, où est-ce que vous allez comme ça? On se pose sur la planète Papa. Je parie que personne ne vous a prévenu que le monstre chatouille vivait sur la planète Papa. La planète Papa? C'est la première fois que j'en entends parler. Bonjour, monsieur Lajoie. Bonjour les enfants. On vient tout juste de me livrer mon nouveau réfrigérateur. Il était emballé dans une grande boîte. Cela pourrait faire un excellent vaisseau spatial si vous voulez. Un vaisseau spatial. On l'ouvre par ici? Il nous faut une porte. Si on ajoutait une queue et des ailes? Je peux le faire. Moi aussi. C'est parfait. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le décorer.
Bravo! Quel magnifique vaisseau spatial! Mousseline se sentait exclue. Léo et Caillou avaient l'air de tellement bien s'amuser. Elle aussi voulait participer à la décoration du vaisseau. Moi aussi. Caillou n'appréciait pas de voir Mousseline gribouiller sur son vaisseau spatial. Elle commençait à l'énerver. Non, Mousseline. Papa! Caillou, ce n'est pas une façon très gentille de traiter ta sœur. Elle essaie juste de nous aider. Peut-être, mais elle fait plein de gribouillages. Il y a peut-être une autre façon dont Mousseline pourrait vous aider. Toi et moi, nous allons fabriquer une chose pour le vaisseau spatial que les garçons vont adorer. Il nous faut un balai. Est-ce qu'on peut s'asseoir dedans? Vous avez terminé? Vous en êtes vraiment sûr? À votre place, j'ajouterais un drapeau. Mousseline vous en a fait un? Merci, Mousseline. Caillou était très impressionné par le superbe drapeau. Quant à Mousseline, elle était ravie d'avoir pu enfin participer à la construction du vaisseau spatial. Si on le mettait à l'arrière? Excellente idée! Et voilà, nous sommes prêts pour notre premier vol. Tu peux venir t'asseoir avec nous, Mousseline. Attention, tout le monde est prêt pour le décollage? Attachez vos ceintures. 5, 4, 3, 2, 1. Décollage! Fusée! Et c'est ainsi que Léo, Caillou et Mousseline, qui leur avaient fabriqué un si joli drapeau, s'envolèrent tous les trois dans l'espace. Caillou est de grand-père. Dis, papa, est-ce que c'est encore loin? Caillou avait hâte d'arriver chez grand-père, car aujourd'hui, Caillou, papa et grand-père allaient patiner ensemble. Non, on sera bientôt là. Oh! Et si tu essayais de marcher dans mes traces? Bonjour, grand-père. Bonjour! Bonjour tous les deux. Il a vraiment beaucoup neigé cette nuit. Et si nous voulons aller à la patinoire, il va d'abord falloir dégager la voiture. D'accord, on va te donner un coup de main. Qu'est-ce que tu en penses, Caillou? Caillou voyait bien qu'il y avait beaucoup de neige. Il voulait aider son grand-père. Bien, car plus on sera nombreux, plus vite on terminera le travail. Il y a 2 autres pelles derrière la porte d'entrée. Ce n'était pas facile de pelleter de la neige. J'ai réussi. C'est très bien. Vas-y, continue. Papa, viens voir, ma pelle est coincée. Tire très fort, vas-y. Caillou trouva un autre endroit où pelleter. Je vais retirer la neige ici. Regardez, il neige. Hey! Qui est-ce qui en veut encore? Et attention! Ça va, on arrête. Si on veut aller faire du patin, on ferait bien de se remettre au travail tout de suite. Bon, je vais aller dégager l'entrée. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux l'avoir, grand-père? Bien sûr, Caillou. Il est à toi. Caillou se rendit compte que le pot de fleurs était bien utile, non seulement pour transporter de la neige, mais aussi pour faire des châteaux de neige. Papa, viens voir ce que j'ai construit. Hé, des châteaux de neige! Ils sont superbes. Caillou était fier de voir que papa et grand-père aimaient ces châteaux. Ce sont les plus gros châteaux que j'ai jamais faits. Youpi! Si vous faisiez une petite pause, qui veut boire quelque chose de chaud? Moi! J'ai pelleté beaucoup de neige, grand-mère. Tu as fait de l'excellent travail, Caillou. Mais vous deviez aller patiner. Vous devriez vous dépêcher, il va être trop tard.
Qu'est-ce que tu dirais d'aller patiner demain, Caillou? Caillou? Caillou était trop occupé pour répondre. Il avait entendu un bruit dehors. Chouette! Encore de la neige! Je vais pouvoir faire d'autres châteaux de neige! Oh, oh. Le jeu de quilles. Bonjour, grand-mère! Bonjour, Caillou. Maman venait tout juste de déposer Caillou et Mousseline chez grand-père et grand-mère où ils devaient passer l'après-midi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un trophée que grand-père a gagné en jouant aux quilles. Il l'a remporté parce qu'il était le meilleur joueur. Oui, quand j'étais jeune, j'étais plutôt bon aux quilles. Viens voir, je crois bien que j'ai toujours ma boule quelque part. C'était la boule la plus étrange que Caillou ait jamais vue. C'est très lourd, fais attention. Caillou se demandait à quel genre de jeu on pouvait bien jouer avec une boule aussi lourde. Est-ce que tu peux me montrer comment on joue? Bien sûr, Caillou, mais d'abord, on va trouver des choses qui correspondront plus à ta taille. Et voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Caillou était très curieux de voir comment on jouait aux quilles. Toi aussi, Mousseline. Grand-père va t'apprendre à jouer aux quilles. Ça me semble parfait. Entre ces deux cordes, ce sera notre piste. Viens avec moi, Mousseline. Tu vas m'aider à placer les quilles. Tu les mets comme ça ici, d'accord, Mousseline? Très bien, on est prêt à commencer. C'est mon tour! Tu l'as bien lancé. Comme c'était amusant de jouer aux quilles. Mousseline aussi! Il y a quelqu'un pour toi au téléphone. Je viens, chérie. Étant donné que tu es déjà un bon joueur, tu pourrais apprendre à Mousseline à jouer en attendant que je revienne. Caillou était content que grand-père lui ait dit qu'il était un bon joueur. Allez, vas-y, Mousseline. Lance la boule très fort par là. Essaie encore. Caillou et Mousseline étaient de plus en plus frustrés. Attends, je sais. Tu vas te rapprocher. Tu as réussi! Caillou, Mousseline, je vous ai préparé une collation. Waouh! Il brille tellement, on dirait qu'il est neuf. Et voici 2 autres trophées que je tiens à offrir à mes petits champions. En te donnant ce trophée, je veux aussi te féliciter d'avoir si bien aidé ta petite sœur. Caillou était très fier. Merci, grand-mère. Tu sais, maman, on a joué aux quilles. Maman, regarde. Aux quilles? Mais qu'est-ce qui vous a appris à jouer? Grand-père m'a appris et moi, j'ai appris à Mousseline. Boum! Vite, il faut du lait. Mes céréales, papa. J'en connais une qui n'est pas encore bien réveillée. Je devrais plutôt dire 2 qui ne sont pas encore bien réveillées. Caillou trouvait cela amusant de voir sa maman bâiller elle aussi. C'était contagieux. Le restaurant chez Papa est ouvert pour le petit déjeuner. Nous sommes prêts à prendre vos commandes en cette belle matinée. Alors, que puis-je vous servir, jeune homme? Des céréales, s'il vous plaît. Moi. Et vous, charmante demoiselle, puis-je vous suggérer des œufs brouillés cuits à la perfection? Papa, tu me fais rire. Tenez, mon garçon, pourriez-vous aller me chercher le lait dans le réfrigérateur, s'il vous plaît? C'est moi qui verse. Oups! Gilbert, lui, était plutôt content que Caillou ait renversé le lait.
Désolé, Mousseline, mais il ne reste plus de lait pour tes céréales. Ce n'est pas grave, Mousseline. Veux-tu des œufs à la place? Ou bien alors une tartine avec du miel. Mais la seule chose que voulait Mousseline, c'était des céréales. Caillou était tout penaud. Il n'avait pas fait exprès de renverser le lait. Tout à coup, il se rappela où il pourrait aller chercher du lait. Et si on allait acheter du lait au magasin? C'est une excellente idée, Caillou. Allons nous habiller. Pourriez-vous prendre du pain aussi? Je vais donner quelque chose à manger à Mousseline en attendant. Maman, tu marches trop vite. Maman, regarde. Caillou trouvait que le soleil était encore plus beau maintenant qu'il lui avait ajouté un sourire. Merci, au revoir. Pas si vite, Caillou. Tu n'as pas dit feu rouge. Caillou aimait beaucoup jouer à ce jeu avec sa maman. Ils décidèrent d'y jouer jusqu'à la maison. Feu vert? Feu rouge, maman. On est revenu. Caillou était fier d'être allé chercher le lait avec sa maman. Maintenant, il avait hâte de manger un bon bol de céréales. Céréales pour moi. Mousseline, tu as encore faim après tout ce que tu as mangé? Prête, Mousseline? Feu vert. Mousseline, c'est ma petite sœur et je l'adore. On joue beaucoup ensemble. Et qu'est-ce qu'on s'amuse! Je lui montre les choses que j'aime. Et parfois, j'aide mon papa et ma maman à s'occuper d'elle. C'est normal, je suis son grand frère. Caillou danse avec grand-mère. Caillou n'était pas content. Grand-mère lui avait promis qu'ils iraient au parc et voilà qu'il ne pouvait plus y aller. Oh, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Ce n'est pas juste. On avait décidé qu'on allait au parc. Je sais, mon chéri. S'il arrête de pleuvoir, on ira tout à l'heure. Veux-tu m'aider à essuyer la vaisselle? Oh, d'accord, grand-mère. Après avoir aidé grand-mère à essuyer la vaisselle, Caillou joua avec sa voiture. Vroom, vroom. Caillou était curieux de voir les photos rangées dans l'album. Tiens, je vois que tu as trouvé mon album de photos. C'est qui, là? C'est ton grand-père et moi quand nous étions jeunes. Non, ce n'est pas toi et grand-père. Oui, si, mon chéri. Ton grand-père et moi, nous adorions danser. Oh, je vais le ramasser. Le soir où cette photo a été prise, il y avait un grand concours de danse et nous avons gagné ce ruban. Waouh! Caillou était très impressionné. Est-ce que tu aimerais que je t'apprenne à danser? Oui! Et je vais peut-être remporter le premier prix. Écoute bien cet air-là. C'était un de nos airs favoris. Regarde, grand-mère! Moi aussi, je sais danser. C'est très bien, Caillou. Attends, approche-toi et donne-moi tes deux mains. Maintenant, tu n'as qu'à bouger les pieds en écoutant la musique, comme ça. Encore! Caillou aimait beaucoup danser avec grand-mère. C'était tellement amusant. Regarde ça, grand-mère! Caillou, tu viens d'inventer une nouvelle danse. Bravo, tu es un excellent danseur. Tu viens de remporter le premier prix. Coucou, c'est moi. Grand-père! Oui, chérie, on est là, dans le salon.
Oh, vous êtes là et quelqu'un est en train de prendre un cours de danse, à ce que je vois. C'est grand-mère qui m'enseigne. C'est très bien. C'est maman, j'y vais. Bonjour tout le monde. Vous avez vu, le beau temps est revenu finalement. Caillou s'était tellement amusé en dansant avec grand-mère qu'il n'avait même pas remarqué que la pluie avait cessé. Regarde, j'ai dansé avec grand-mère et j'ai gagné le premier prix. Mousseline danse aussi. M'accorderiez-vous cette danse? Le mystère de la Saint-Valentin. Bonjour Caillou. Bonjour, maman. Joyeuse Saint-Valentin, mon chéri. Oh, Caillou était tout content. Il venait de se souvenir que Léo l'avait invité à une fête pour la Saint-Valentin. Je vais faire des cartes pour la Saint-Valentin. Quelle bonne idée. Tu vas pouvoir les emporter chez Léo et les donner à tes amis. Et eux aussi vont t'en offrir. Maman expliqua à Caillou que le jour de la Saint-Valentin, on offrait des cartes aux gens pour leur dire combien on les aimait. Ce chandail rouge est parfait. Le rouge est la couleur de l'amour. J'ai envie de faire un cœur. D'accord, on va en faire chacun un. Waouh! Bravo, Caillou. Tu peux le décorer et puis décider à qui tu veux le donner. Caillou réfléchit. À qui allait-il offrir sa carte de Saint-Valentin? Je vais la donner à Clémentine. Elle aime beaucoup les étoiles. Mais où est la colle? C'est bizarre ça. Je pensais qu'elle était sur la table. Tenez, voilà la colle. On n'en a plus besoin. Caillou travailla très fort. Il fabriqua des cartes spécialement décorées pour tous ses amis. Ça y est, j'ai terminé, maman. J'en ai fait une pour Léo, une pour Clémentine, une pour Xavier et une pour Emma. Tes cartes sont vraiment magnifiques, Caillou. Je suis sûre que tes amis sauront les apprécier. Oh, tu ferais bien de mettre ta veste, on va être en retard. Caillou avait hâte d'aller à la fête de Léo. Oh non, j'ai oublié mes cartes. Les voilà, Caillou. Je les ai mises dans un petit sac. Ouf, merci, papa. Amuse-toi bien. Une fois arrivé chez Léo, Caillou ne pensait qu'à une chose, offrir ses cartes de Saint-Valentin à ses amis. Est-ce que vous vous êtes déjà donné les cartes? Non, pas encore, on t'attendait. On y va. Bon, les enfants, est-ce que vous avez tous vos cartes de Saint-Valentin? Oui! Allez-y, c'est le moment de les distribuer. Tiens, j'ai fait celle-là pour toi, Clémentine. Et joyeuse Saint-Valentin. Waouh, elle est vraiment jolie. C'est moi qui l'ai faite. Ça, c'est moi et ça, c'est toi. C'est pour toi, Caillou. Merci, Léo. Waouh, c'est beau. Caillou était content que ses amis apprécient ses cartes. Est-ce que tu as distribué toutes les tiennes? Caillou ne se souvenait pas de cette carte. Je
Ce n'est pas moi qui ai fait cette carte. C'est pour toi, Caillou. Ton nom est écrit à l'intérieur. Mais Caillou avait déjà reçu une carte de la part de chacun de ses amis. Est-ce que quelqu'un a fait 2 cartes de Saint-Valentin à Caillou? Caillou se demandait qui avait bien pu lui offrir cette carte. J'ai l'impression que quelqu'un t'a offert une carte mystère. Des biscuits! Caillou était ravi de voir les beaux biscuits en forme de cœur. Et en plus, ils étaient délicieux. Mais il se demandait toujours qui lui avait donné la mystérieuse carte de Saint-Valentin. Ta maman va bientôt arriver, Caillou. Tiens, voilà quelques biscuits à emporter. Merci! Maman, est-ce que c'est toi qui m'as offert cette carte? Non, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Tu ne sais pas de qui elle vient? Ça alors, c'est un véritable mystère. On va rentrer et mener une enquête. Caillou était déterminé à trouver qui était derrière la mystérieuse carte. Papa, c'est toi qui m'as donné cette carte? Non, elle ne vient pas de moi. Voyons si on trouve des indices. Voilà un indice. Une empreinte de patte de chat. C'est Gilbert! C'est la patte de Gilbert! Je ne pense pas que Gilbert puisse faire une carte. Mais Gilbert était sans doute tout près de la personne qui a peint la carte. Maintenant, Caillou était vraiment intrigué. Qui avait bien pu lui donner cette carte? Il n'en avait aucune idée. Est-ce que tu es sûr d'avoir pensé à tout le monde, Caillou? J'ai l'impression que tu oublies quelqu'un. Mousseline! Mousseline, est-ce que tu aurais fait cette carte pour moi? Mousseline fait la carte! On a travaillé fort pour faire cette carte, n'est-ce pas, Mousseline? Merci! Et joyeuse Saint-Valentin! Tiens, j'ai quelque chose pour toi, Mousseline. Un biscuit. Le match de baseball. On va aller voir papa jouer au baseball, Mousseline. Maman, papa, je suis prêt. D'accord, on y va. On est prêts, nous aussi. Mousseline aussi est prête. Papa, tu as un tigre sur ta chemise. Oui, parce que mon équipe s'appelle les Tigres. En avant, les supporters! Caillou était très excité d'aller voir son papa jouer au baseball. Est-ce qu'on va tous applaudir papa, Caillou? Oui. Et regardez, c'est papa qui est au bâton. Il l'a frappé. Il a frappé la balle. Hurrah! Bravo. Caillou commençait à trouver le match plutôt ennuyeux. Caillou, regarde, papa est assis sur le banc. Pourquoi tu ne vas pas le voir? Est-ce que je peux frapper la balle, papa? Ce bâton est vraiment trop lourd pour toi, mais après le match, tu pourras jouer avec le tien si tu veux. D'accord, papa. Caillou était très fier de faire partie de l'équipe de papa. Est-ce que je pourrais avoir une chemise comme la tienne? Tiens, attends, j'ai exactement ce qu'il te faut, Caillou. Tu n'as plus qu'à le faire coudre sur ton vêtement. Caillou se sentait important avec son écusson. Oh, j'ai soif tout d'un coup. Aimerais-tu un verre d'eau? Je peux le faire
tout seul. Papa, vas-y! Caillou était tout excité de voir son papa marquer un point. Ouf! C'est gentil, Caillou. Tu ferais un bon petit porteur d'eau. Qu'est-ce que c'est un porteur d'eau? Eh bien, c'est quelqu'un qui apporte de l'eau aux gens qui ont soif. Oh! Nous allons gagner, Caillou. J'ai fait le porteur d'eau! Regarde ça, maman! Un tigre? Quel bel écusson! Est-ce qu'on peut jouer au baseball maintenant? Bien sûr, prends ton bâton. Oh! J'ai gagné! Hurrah! Caillou était fier d'avoir marqué un point pour les tigres. Mais où est passée la balle? Oh! Mousseline aussi fait partie de l'équipe des tigres. Le chien de traîneau. Il faut te couvrir, Caillou. Il fait froid dehors. Tu n'aimes pas ta nouvelle combinaison? Non, maman, je ne veux pas la mettre. Caillou préférait son ancienne combinaison de neige. Mais tu vas en avoir besoin pour aller faire de la luge. Caillou était tellement content d'aller faire de la luge qu'il ne tenait pas en place. Caillou avait hâte d'aller glisser du haut de la grande colline. Dépêche-toi, Caillou, on est prêt à s'en aller. Attention, accroche-toi. Caillou aimait regarder les gens glisser de la colline. Il remarqua qu'il y avait toutes sortes de luges et toutes sortes de gens. Certains d'entre eux étaient très rigolos. Moi aussi, je veux glisser avec ma luge. On y va, Caillou. Mais avant de pouvoir descendre, il va falloir monter. Caillou était bien décidé à atteindre le sommet de la colline. Nous aussi, on va faire la course. Moi et papa contre Mousseline et maman. Bonne idée, on se retrouve en bas. Caillou commençait à s'inquiéter. Le bas de la colline lui paraissait bien loin. Ne t'en fais pas, Caillou, ça va être très amusant. Et si on va trop vite, je peux freiner avec mes pieds. Prête, Mousseline? On y va! Caillou! Essaie de nous rattraper, Mousseline! Caillou était excité. La luge descendait de plus en plus vite. On va bientôt franchir la ligne d'arrivée. Papa, est-ce qu'on a gagné la course? Non, on est allé plus vite, mais maman et Mousseline sont arrivées les premières en bas. Viens, papa, je veux remonter. Cette fois, on va gagner. Il y a un chien. Est-ce qu'on peut aller le voir? Bien sûr, on va s'approcher. C'était la première fois que Caillou voyait un chien de traîneau. Moche! 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 Il était surpris de voir comment le chien obéissait aux ordres du conducteur.
Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Oh, non, quel Eh bien. dommage. Bonjour mon garçon, comment t'appelles-tu? Caillou. Moi c'est Thomas. Et lui c'est Chinook. Chinook est un chien esquimau et il adore la neige. Caillou était fasciné par Chinook. Regarde, sa fourrure est comme une combinaison de neige. Elle le tient bien au chaud quand il tire le traîneau dans la neige. Caillou voulait examiner le traîneau de Chinook de plus près. Moi aussi j'ai un traîneau. Oui, il est très beau. Mais le traîneau que tire Chinook est différent. Dis-moi, Caillou, aimerais-tu faire une promenade avec Chinook? Caillou avait un peu peur. Il n'était jamais monté dans un traîneau tiré par un chien. Ne t'en fais pas, je suis sûre que Chinook sera vraiment très prudent. Est-ce que ta petite sœur aimerait venir en promenade avec toi? Caillou! Allez, viens, Mousseline, tu peux t'asseoir à côté de moi. Caillou était content que Mousseline vienne avec lui. Il se sentait plus en sécurité maintenant qu'ils étaient tous les deux. Il faut dire à Chinook qu'on est prêt à partir. Moche! Moche! Caillou avait l'impression que c'était lui qui conduisait le traîneau. Maintenant, on va lui dire de tourner. Ha! Pour lui demander de s'arrêter, il faut dire ho! Oh! Redites-le un peu plus fort. Oh! Caillou était ravi de voir que Chinook lui avait obéi. Chinook et moi devons rentrer maintenant, mais il aimerait sûrement que tu lui donnes une caresse sur la tête pour le remercier pour la promenade. Merci, au revoir, Chinook. Moche! Caillou aurait aimé ramener Chinook avec lui. Papa, est-ce qu'on pourrait avoir un chien comme Chinook? Non, cela aurait été bien de rentrer avec lui en traîneau. Mais il va falloir se contenter de la voiture. Allez, on doit partir. Moche! Caillou, tu devrais retirer ta combinaison de neige. Tu vas avoir chaud. Non, je vais la garder encore un peu. Caillou aimait tellement sa combinaison de neige maintenant qu'il n'avait plus envie de la retirer. D'autant plus qu'il s'imaginait qu'il était un conducteur de traîneau. Et comme il n'avait pas de chien, il trouva une solution. Gilbert, tu seras mon chat de traîneau, tu veux bien? Oh!